Et salut à tous, c'est le Sneakers. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être encore une review mais pas des moindres, car je sais pas si vous remarquez un petit peu en ce moment, mais j'essaie de mettre de la barre de plus en plus haut à chaque fois que je fais une review. Au début on faisait des petites Yeezy, ensuite il y a eu de la Hyper Adapt, ensuite de la Colette, ensuite de la Human Race et maintenant de la Air Max One 97 Sean Wotherspoon. Donc cette paire qui est vraiment exceptionnelle à mes yeux, donc je pense que tout le monde la connaît parce que ça fait un an qu'on la voit partout. Donc un an qui tombe parfaitement du coup pour célébrer les 30 ans du Air Max Day, enfin de la Air Max en général. Du coup, qui je répète, qui a été designé par Tinker Hatfield le 26 mars en 1987. Donc là maintenant ça fait les 31 ans, mais c'était pour le programme de l'année dernière, du coup pour les 30 ans. Et là ils l'ont sorti il y a quelques jours, normalement une semaine tout pile quand je vais sortir cette vidéo. Déjà avant d'unboxer la paire, on va déjà parler de la paire en elle-même. Car d'où elle vient, d'où elle sort, pourquoi elle représente les 30 ans, etc. etc. Donc déjà pour représenter du coup les 30 ans, Nike ont fait appel à 12 designers un petit peu du monde entier, etc. pour designer une paire chacun. Il me semble que ça s'appelait le Vote for Award, un délire comme ça. Et après ces 12 paires ont été soumis à la communauté. En fait la communauté pouvait voter pour la paire la plus qu'ils aimaient le plus en fait, tout simplement, sur un système de sondage. Je crois c'était pendant une ou deux semaines, je sais pas exactement, mais c'était un truc comme ça. Après quelques temps, du coup ils ont déterminé quelle était la paire préférée de la communauté. Et c'est bien sûr la Air Max One 97 Sean Wotherspoon qui est sortie vainqueur de ce concours. Donc suite à cela, il y a eu beaucoup de communication autour de la paire, parce que c'était une des paires les plus attendues du coup, tout le monde l'a kiffé pour les 30 ans, etc. Tout le monde la voulait. Et ils l'ont annoncé pour l'année prochaine, donc soit le 24 mars 2018. Et du coup on tombe la semaine du 24 mars, donc moi je me dis, un petit peu la flemme de faire des raffles et tout, mais j'en fais quand même une. À chaque fois j'en fais au minimum une ou deux, je fais SNS et End à chaque fois, parce que ça coûte rien de le faire, alors qu'Instagram je trouve ça un peu chiant, parce que ça nique ton feed d'actualité. Et du coup je fais seulement End, parce que SNS, je sais pas, ça buguait, enfin j'ai pas réussi en tout cas. Et plus bien sûr le samedi matin avec Nike. Donc je me lève, tac, je me réveille, je fais Nike tranquille. Bon, je l'ai pas, ma grande surprise, mais évidemment un petit peu comme tout le monde je pense. Et donc je continue ma journée, tout ça, je check mes mails, enfin un petit peu comme tous les jours, et là je vois PayPal, vous avez été débité. Donc je sais pourquoi j'ai été débité, etc. Je vérifie. Et là je vois N, donc vous avez été tiré au sort, vous avez gagné, félicitations, ouais, super, génial. Donc là je pète un câble, je m'y attendais vraiment pas, je me disais putain mais c'est bon, je vais pas l'avoir, etc. Je me dis au pire je la chope au resell parce que de base je pensais qu'elle allait vraiment être en grande quantité, etc. Mais du coup si je vous en parle aujourd'hui, c'est que je l'ai reçue tout simplement. Donc déjà au niveau de la boîte, on retrouve une boîte assez classique, enfin c'est une boîte Nike rouge classique. Sauf que là, au lieu de mettre le logo en noir, ils ont mis le coloris de la paire en fait directement. Donc là, on retrouve directement sur le dessus tout le coloris, tout ça, un petit peu partout. Et moi justement, je voulais donner mon avis là-dessus. Car moi, je trouve que c'est un petit peu le même délire que la Air Jordan 1 Off-White. Donc ça avec l'espèce de languette qu'on peut ouvrir pour voir la paire. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que la boîte en fait c'est comme une cage avec là en fait c'est comme si c'était ouvert, on pouvait passer sa main, enfin comme si c'était ouvert quoi tout simplement. Et en dessous on voyait la bête, donc la paire. Donc voilà, personnellement c'est mon interprétation de la boîte. Et directement quand on ouvre la boîte, hop, on retrouve l'inscription en mort air, en mode plus d'air, il faut de l'air, etc. Donc le petit texte pour un petit peu récapituler comment elle a été faite, etc. comme je vous ai dit au début de vidéo. Ensuite on retrouve directement 3 paires lacets. Normalement il n'y en a que 2, la blanche est attachée à une paire, mais bon je l'ai sorti quand même pour la vidéo. Également comme vous pouvez le voir ici et ici, il y a des petits patchs en plus qu'on verra un peu plus tard qui s'accrochent à la languette, qui sont vraiment des petits accessories qui sont vraiment sympas. Ensuite pareil, le papier de soie qui est vraiment une chose en soi vraiment un petit peu useless dans une paire, on s'en fout un petit peu. Et là je trouve qu'il a quand même bien réussi, parce que je me suis dit mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un papier blanc, il va faire un papier avec le coloris de la paire, je savais pas trop. Et là en fait il a utilisé une nouvelle typo, en tout cas cette typo je l'avais jamais vue avant, et que je trouve vraiment super simple et que je trouve super efficace tout simplement. Et là donc on ouvre le petit papier et là on tombe directement sur le bijou. Et donc voilà, j'ai la paire en main et franchement je peux vous dire qu'elle est vraiment incroyable. Déjà avant de commencer la vidéo, je voulais soutenir un petit peu le projet de quelques potes. En fait en gros ils ont créé une page Instagram et un site internet afin du coup de revendre des paires au resell. Donc voilà, je trouve ça assez cool. Du coup le principe de base, je soutiens, je trouve ça vraiment sympa que les jeunes ils essaient un petit peu de faire bouger les choses, etc. Même si c'est pas non plus un truc incroyable, mais bon c'est quand même assez cool. Je vous laisse du coup vous forger votre propre avis du coup en checkant leur page Instagram et leur site internet qui sont directement dans la description. Également si je vous en parle, c'est que je vous ai dégoté un petit code promo. Donc c'est un code promo de 5% qui paraît pas ouf dès le début, tu dis 5%, ok c'est sympa. Mais j'ai fait un petit calcul, ça fait entre 20 et 80 euros à peu près d'économie, donc c'est quand même assez cool. Donc n'hésite pas à me dire si tu fais un achat là-bas, et j'espère que tu trouveras ton bonheur. Ensuite, la paire en elle-même. Donc comme je vous dis tout à l'heure, c'est un hybride. Donc un hybride, qu'est-ce que c'est? C'est le mélange entre deux paires. Donc là on retrouve du coup le dessus
de la Air Max 97 et la semelle de la Air Max One. Du coup, la Air Max est en fait en 1987. Donc franchement, je trouve qu'il y a un hybride vraiment très bien réussi. Enfin, je trouve que la liaison entre les deux est vraiment parfaite. J'avais peur justement que ce soit trop gros vu que la 97 est quand même assez épaisse par rapport à la One. Mais là, quand on regarde la silhouette du dessus, je trouve ça assez fin, je trouve ça vraiment très élégant. Mais moi, je trouve qu'elle est très bien réussie. Et également, quand on regarde la paire, moi en tout cas personnellement, je trouve très peu de défauts, si ce n'est aucun défaut. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve vraiment super douce, enfin, je la trouve vraiment incroyable. Et justement, je voulais jouer un petit jeu avec vous, car imaginez que cette paire n'existe pas. Voilà, celle-là, vous l'oubliez, hop, c'est bon, elle n'existe plus. Imaginez dans votre tête une paire avec plus de 5-6 couleurs de base sur la paire. Donc là, tu te dis, ok, la paire est chelou. Un hybride en plus, donc un hybride, c'est quand même assez bancal. Avec des matières cheloues, genre un espèce de velours côtelé avec du jeans et tout, avec du velours intérieur de la paire. Donc là, tu te dis, oh putain, c'est quoi cette paire, c'est dégueulasse, jamais je mets ça à mes pieds. Et là, tu vois ça. Là, tu te dis, ah ouais, le mec a quand même bien réussi son taf, tu vois. Là, le mec a pas gagné pour rien. Donc voilà, c'est un avis que je voulais vous partager avec vous, que je trouve vraiment intéressant. Parce que car si tu fais la description de la paire dans ta tête, tu te dis, ah ouais, c'est dégueulasse, mais quand tu la vois en vrai, enfin, quand t'as pas vu d'image, surtout avant, tu te dis, ah ouais, enfin, moi je trouve que je la trouve vraiment incroyable. J'ai pas de mots en fait pour la décrire, je la trouve, enfin, je sais pas. Je la trouve, limite, elle est indescriptible, enfin, c'est assez bizarre comme sensation, mais moi je la trouve vraiment très sympa. N'hésitez pas à me dire votre avis de cette paire du coup dans les commentaires. Donc passons alors au détail. Donc déjà, comme je vous ai dit, le upper totalement en velours côtelé, donc il reste quand même un matériau assez noble, assez sympa. Donc il fait un espèce de style vintage élégant, donc moi que je kiffe pas mal. Ensuite, le petit baby swoosh qui est un petit peu la marque de fabrique des belles paires d'Air Max. La petite bulle d'air en rouge qui vient un petit peu casser toutes ces couleurs en mode pâle, etc. Donc que je trouve vraiment assez sympa. Ensuite, on a des petits empiècements en jeans, donc ici et ici. Surtout ici derrière, il y a brodé VA LA. VA, donc qui sont les initiales de sa ville natale, et LA du coup qui est la ville où il réside et où il travaille actuellement. Donc car oui, également il a un shop assez cool, un peu en mode vintage, en mode rétro, en mode collection Nike également. Également, autre petit détail mais pas des moindres, c'est la petite étiquette qu'on peut retrouver là au-dessus de la 97. Donc ouais, c'est en fait une petite étiquette, un petit scratch qu'on peut enlever et remettre. Donc vraiment très sympa. Donc là avec une petite vague pour rappeler encore une fois la petite vibe de Los Angeles, tout ça, en mode Venice Beach, tout. Je pense qu'avec cette paire, tu fais un shooting à Venice Beach, ça peut être très sympa. Et également, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le petit sachet blanc, il y en a un deuxième, donc c'est juste le même avec le logo Nike en bleu, donc comme ceci. Et moi justement, je voulais faire un petit point là-dessus parce que moi je trouve ça un peu dommage. Moi, je pense que ça aurait pu être vraiment cool qu'ils rajoutent des patchs. Juste un patch en plus par paire de lacets, ça aurait pu être vraiment très sympa. Ensuite, le coloris qu'on voit ici, on le retrouve directement sous la paire de chaussures en fait. C'est assez exceptionnel entre guillemets parce qu'ils font très rarement ça. Là, je trouve que c'est bien réussi. Bon, c'est pas non plus un détail de fou, tu vas pas non plus regarder sur ton pied toutes les 2 minutes. Mais tu vois, quand tu marches, ça peut faire un truc sympa. Et même juste en display, enfin avoir la paire comme ça fait toujours un petit plus. Également, un petit détail assez cool parce que tu vois, Sean il s'est dit, ok, c'est trop facile de mettre plein de couleurs. Mais moi, je veux des trucs encore plus excentriques. Et du coup, sur les lacets, il a mis des petits aglets un petit peu en mode un peu différent. Il y en a un avec un espèce de coloris doré et un avec un espèce de coloris argenté. Vraiment c'est un truc assez simple, mais tu vois c'est des genres de détails que je kiffe personnellement, tu vois. Le sens de détail, moi je trouve ça vraiment très intéressant pour une paire. Et bien sûr à l'intérieur le petit smiley qui est un petit peu la signature de Sean. Donc franchement en orange aussi, il change de couleur. Donc moi je trouve très réussi et j'apprécie ce petit smiley. Et du coup on va passer tout de suite aux points négatifs qui sont très rares, même s'ils sont existants. Donc là on vient d'en parler justement de l'intérieur de la paire, et l'intérieur de la paire est en velours. Donc ça je pense que ça peut être assez compliqué au long terme si tu veux vraiment beaucoup porter la paire, surtout en été. Car quand t'as ton pied dedans, tu vois t'es quand même bien, mais justement j'ai peur que ça s'abîme trop, etc. Également en parlant d'abîmer, un des trucs qui me fait le plus peur avec cette paire, c'est de la porter en fin de compte. Parce que moi j'ai peur que le velours il se plisse en fait dès qu'on le porte. Imagine tu le portes 2-3 fois, j'ai l'impression que la paire va être défoncée à la fin. C'est pour ça que moi j'hésite encore à la porter, je pense que je vais la mettre en display. On va pas bien sûr pour le on-fit, mais ça c'est exceptionnel. Après un autre défaut qui n'en est pas vraiment un, c'est le fait de se lasser de la paire. Parce que là les paires comme ça, avec des couleurs vraiment estivales, ça peut être vraiment sympa. Mais après long terme je pense pas que ce soit non plus ouf. Donc voilà, c'est juste un petit truc à souligner quand même pour lui donner des défauts parce que j'arrive pas à en trouver. Assez parlé de la paire, maintenant on se retrouve pour quelques petits plans et un petit on-fit, puis la conclusion.
Et donc voilà, la vidéo est maintenant terminée sur ces petites Air Max One 87 Sean Wotherspoon. N'hésite pas à me dire ton avis de la paire en description, si ça t'a fait voyager comme tu peux le voir dans le titre. Car moi je trouve qu'avec ces couleurs comme ça et les petits plans que je vous ai fait juste avant, j'ai l'impression d'être à LA et tout, donc n'hésite pas à me dire justement ton avis sur cette problématique. Et du coup moi je vous souhaite un joyeux Sneakers Zen, si tu y vas, de toute façon on se verra là-bas. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était le Sneakers, ciao ciao.